Bonjour et bienvenue. Alors, en préparant notre discussion sur Tianxia, je suis retombé sur une phrase de notre article, Ah oui. et elle m'a vraiment marqué, parce que je l'ai vraiment vécu. La phrase c'est « Entre le moment où l'on installe son dernier gouverneur et celui où les hordes nomades déferlent, il ne reste qu'un seul tour, et l'on n'a plus de pierre. Ah, cette panique » Cette panique, ce sentiment d'être toujours à court de tout. C'est vraiment ça le cœur du jeu. On doit bâtir sa propre gloire, mais sans jamais oublier que l'Empire, il peut s'effondrer. Oui, et c'est parce que le jeu, en fait, il capture brillamment l'esprit de son concept, le Tianxia. Exactement. Faut pas voir ça juste comme un territoire, c'est une vision du monde. Tout ce qui est sous le ciel. Cet ordre doit être en harmonie. Et le jeu, il nous met au défi de maintenir cet équilibre très fragile, tout en essayant, égoïstement, de tirer notre épingle du jeu. C'est ça. C'est une tension philosophique, en fait, bien avant d'être une simple mécanique. Et cette tension, on la retrouve dans des choix d'une simplicité redoutable. On n'a que 3 petites actions par manche. C'est rien. C'est rien du tout. Et pourtant, chacune a un poids énorme, surtout sur les barges de ressources. Les barges. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est là que j'ai senti que les amitiés pouvaient se briser. Tu poses ton marqueur, et hop, Hop, l'action devient moins intéressante pour tout le monde. c'est subtilement agressif. Ah oui, les barges, c'est le lieu de toutes les frustrations, c'est clair. Mais ce qui est encore plus fort pour moi, c'est la gestion de la Grande Muraille. Oui. On est tous obligés de la défendre contre les nomades, sinon tout le monde perd gros. Tout le monde y passe. Mais les points de prestige, eux, ils sont individuels. C'est fascinant. On pourrait presque appeler ça de la coopération compétitive, non ? C'est exactement ça. On collabore, mais secrètement, on espère que le voisin va dépenser une pierre de plus que nous. Exactement. Et ça m'amène à ce qui m'a peut-être le plus surpris. L'importance du timing. Tout à fait. Parfois, la meilleure action possible, c'est de ne rien faire. De passer. Juste passer son tour, au bon moment, pour récupérer un bonus ou choisir sa place pour la manche suivante. C'est une arme stratégique. Tu as ressenti ça aussi? Que tout se joue souvent à un tour près? Complètement. Mais je crois que cette importance du timing, en fait, c'est une conséquence directe de la gestion des ressources. Ah oui. Une gestion que je qualifierais de suffocante. On est constamment sous pression financière. On n'a jamais assez d'argent. Jamais. On veut construire un palais, mais il faut aussi renforcer le mur, et puis il y a ce gouverneur à placer. Chaque pièce d'or, c'est un dilemme. Au final, la victoire ne vient pas d'une grande stratégie, mais d'une multitude de petits sacrifices bien sentis. Et toute cette tension, elle est servie par un matériel qui, il faut le dire, est somptueux. Ah oui. Quand on ouvre la boîte, on comprend le prix. Le plateau est immense, les meeples sont élégants, il y a même des petits bateaux à assembler. C'est une vraie invitation au voyage. Et je dois saluer le mode solo avec l'automa Limou. Il est très bien fait. C'est un adversaire redoutable, pas juste un gadget. Ah, mais cette splendeur, elle a un coût, bien sûr. Et pas seulement financier. C'est sûr. On ne sort pas Tianxia sur un coup de tête. Je me souviens de notre première partie, la mise en place. 20 minutes, en moins. Facile. C'est le fardeau, si on veut, de cette richesse matérielle. Ce n'est clairement pas un jeu familial du dimanche. Non, pas du tout. C'est pour les joueurs qui aiment quand ça résiste, qui aiment planifier 3 coups à l'avance et qui n'ont pas peur de se faire des nœuds au cerveau. En résumé donc, c'est un jeu exigeant. Ça, c'est certain. Très exigeant. Mais la récompense est vraiment là. On ne ressort pas d'une partie de Tianxia indemne. On a l'impression d'avoir vraiment lutté, d'avoir pesé chaque décision. C'est brillant. Et au-delà du jeu lui-même, moi ça me laisse avec une question en suspens. Laquelle? En nous forçant constamment à arbitrer entre notre ambition personnelle et la survie du groupe, Tianxia nous interroge sur quelque chose de plus profond. Finalement, qu'est-ce que gouverner, si ce n'est gérer cet équilibre quasi impossible où le sort de chacun il est inextricablement lié à celui de tous les autres?